Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai transformé ces 3 dessins pas fous en des stickers que j'adore. Donc on est parti avec le dessin de l'axolote, je vais pas trop détailler le processus, je le ferai pour le prochain dessin. Bon, tu l'auras compris, j'ai terminé le premier dessin de l'axolote, on va pouvoir passer au deuxième. Et si tu veux voir comment je vais transformer ces illustrations en stickers, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc mon croquis a été fait sur papier parce que je sais absolument pas les faire sur Procreate. Et je l'ai tout simplement importé sur cette application. Pour le processus, c'est assez simple, je vais repasser d'abord sur tous mes traits et ensuite je vais mettre les couleurs principales. Et pour ce dessin, je me suis inspiré du style de Gaux et je te laisse profiter du début de l'accéléré. Bon, à ce moment, j'étais pas totalement satisfait de mon line, donc j'en ai fait d'autres et tu vas voir, c'était une galère. Comme j'arrivais pas à avoir un beau fond blanc, j'ai créé plein de calques avec des flous gaussiens pour pouvoir le créer plus facilement. À ce moment, j'ai pu commencer à rajouter de la texture sur mon personnage. Tu vas te rendre compte que j'ai fait énormément de recherches, mais franchement, je suis assez fier du résultat. Ensuite, j'ai pu rajouter du texte à mon dessin et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à celui-ci. Je te laisse profiter du résultat. Donc j'ai terminé mes 2 premiers dessins, on va pouvoir passer au 3e et juste après je te montrerai comment je les transforme en stickers. Pour l'exemple, on va dessiner ce chat. Alors on commence simplement par prendre en photo son croquis et l'importer sur Procreate, et tu peux même faire ton croquis sur Procreate, ça ira plus vite si tu sais les faire. La première étape, ça va simplement être de faire les contours de ton personnage, pour ensuite venir faire les deuxièmes contours blancs plus épais. Une fois que tu as fini ces 2 premières étapes, tu vas venir mettre de la couleur sur ton personnage. Personnellement, j'ai opté pour des aplats de couleurs simples sans dégradé pour ces stickers, car je trouve que ça va rendre beaucoup mieux. Ensuite, comme sur un dessin classique, tu vas déterminer d'où vient ta source de lumière. En l'occurrence pour moi, c'était en haut à gauche. Et vraiment, je trouve que les ombres sur des stickers, ça rajoute vraiment quelque chose en plus et c'est super beau. Ensuite, comme tu peux le voir, c'est beaucoup de rectifications afin de tester des choses, mais aussi éliminer les erreurs présentes. Bon, j'avance tout ça et on se retrouve dès que j'ai fini. Donc comme tu as pu le voir, j'ai rajouté des textures et une petite écriture. Donc voici le résultat, j'espère qu'il te plaît.
Et ne quitte pas la vidéo mon ami, on va voir maintenant comment transformer ce dessin en un stickers. Donc évidemment je vais imprimer ma planche à autocollant et on va pouvoir passer au meilleur moment de cette vidéo qui prend absolument pas beaucoup de temps, c'est-à-dire la découpe. Très important, quand tu vas découper, il faut que tu laisses un petit contour blanc parce que c'est tout ce qui va faire l'effet stickers. Bon, personnellement, j'en ai découpé que 6 pour l'exemple, mais je pense que je ferai les autres de mon côté parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Maintenant que tu as découpé tes autocollants, on va voir la méthode avec les moyens du bord, communément appelée la méthode des pauvres, pour créer des stickers. Donc pour ça, il te faut du papier cuisson et du scotch, donc c'est assez simple, normalement t'en as chez toi. Donc tu poses ta feuille sur quelque chose qui ne craint pas, si t'as une planche de découpe c'est parfait, sinon tu peux prendre un vieux journal, bref quelque chose que tu peux abîmer. Ensuite tu vas venir coller du scotch sur la feuille de papier cuisson. Le but ça va être de bien coller tes bandes de scotch parce qu'après il va y avoir des trous entre elles et ça va vraiment être une galère pour la suite. Quand tu as fait ça, tu peux venir placer tes stickers par-dessus tes bandes de scotch et tu vas remettre du scotch par-dessus. Donc oui, ça fait beaucoup de scotch, mais bon, on fait comme on peut. Évidemment, tu t'en doutes, mais c'est l'étape la plus compliquée parce que si tu as un petit décalage quand tu colles tes bandes de scotch, ça va pas être très beau. Donc faut vraiment prendre son temps et être concentré. Et la dernière étape, ça va être de couper autour de tes personnages en laissant encore une fois une petite marge. Et c'est super important de laisser cette petite marge car si tu ne le fais pas, ton sticker ne pourra absolument pas coller. Donc normalement si tu suis bien toutes les étapes données dans cette vidéo, tu devrais réussir toi-même à créer tes stickers. À la base je voulais imprimer ces stickers chez un vrai imprimeur, mais comme j'en ai pas trouvé, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais au final c'est plutôt bien, ça m'a permis en plus de faire cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié, si c'est le cas tu peux partager, commenter et t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je te laisse avec le résultat. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just